Sixième année de l'enseignement primaire. Unité numéro 5. Sécurité et code de la route. Orthographe. Le pluriel des noms composés. Première séance. Avant de commencer la leçon, nous allons voir quelques exemples pour bien comprendre qu'est-ce qu'un nom composé. Un porte-clés, un rond-point, un portefeuille, un couvre-lit. On répète, un porte-clés, un rond-point, un portefeuille, un couvre-lit. Donc, vous pouvez voir que les noms composés, ils se composent de deux mots, séparés par un trait d'union. Je vais vous donner d'autres exemples pour bien comprendre la notion du nom composé. Coffre-fort, porte-bagages, une avant-cour, une porte-fenêtre. On répète, une avant-cour, un coffre-fort, un porte-bagages, une porte-fenêtre. Regardons le nom composé suivant, une porte-fenêtre. Il se compose de deux mots. Le premier mot, la porte, et le deuxième mot, fenêtre, la fenêtre. Donc on voit bien, il se compose d'un nom plus un autre nom. Prenons le nom composé suivant, un porte-bagages. Ce nom, il se compose de deux mots. Le premier mot, porte, et le deuxième mot, bagage. Porte, ça vient du verbe porter, il porte, et bagage, c'est un nom, le bagage. Donc, un porte-bagages est constitué d'un verbe et d'un nom. Passons maintenant au troisième mot, un rond-point. Un rond-point. Ce nom composé est constitué de deux mots. Le premier mot, rond, et le deuxième mot, point. Rond, c'est un adjectif. Il est rond. Et le deuxième mot, point, c'est un nom. Un point. Regardez ce dernier nom composé. Une avant-cour. Il se compose du mot avant et du mot court. Avant, c'est un adverbe. Et court, c'est un nom. Regardez maintenant la liste jaune. Une porte-fenêtre, un rond-point, une avant-cour, un porte-bagages. Regardez la liste rouge. Adverbe plus nom, nom plus nom, adjectif plus nom, verbe plus nom. Reliez chaque nom composé avec la nature des mots qui le constituent. Commençons par une porte-fenêtre. Donc, nous avons dit que une porte-fenêtre, elle est composée de deux mots, la porte et la fenêtre. Donc, c'est un nom plus nom. Très bien. Rond-point. Adjectif plus nom. Très bien. Une avant-cour. Adverbe plus nom. Un porte-bagages. Verbe plus nom. Pour faire le pluriel des noms composés, c'est très facile. Il faut juste trouver la nature grammaticale des mots qui le composent
Les noms au pluriel prennent la marque du pluriel, S ou X. Les adjectifs prennent aussi la marque du pluriel, S ou X. Les verbes et les adverbes sont invariables, c'est-à-dire ils ne changent pas. Appliquons ce que nous avons vu sur les mots suivants. Une porte-fenêtre. Il se compose d'un nom plus un autre nom. Donc, les deux, ils vont prendre le S. On va dire des portes, S à la fin, fenêtre, S à la fin. Maintenant, le mot composé un rond-point. Il se compose d'un adjectif plus nom. Et les deux prennent le S. On va dire des ronds-points. On ajoute S à la fin de rond et S à la fin de point. Des ronds-points. Regardez maintenant un porte-bagages. Il se compose d'un verbe plus un nom. Donc, qui va prendre le S, c'est le deuxième mot, c'est-à-dire le nom. On va ajouter S à la fin du nom. On va dire des porte-bagages et bagages avec S à la fin. Parce que porte, c'est un verbe et le verbe est un variable. Le dernier exemple, une avant-cour. Une avant-cour est constituée d'un adverbe plus un nom. Donc, la partie qui va prendre le S du pluriel, c'est le nom. Et l'adverbe, c'est un variable. Au pluriel, on va dire des avant-cours. Avant sans S à la fin, et cours, on va ajouter S à la fin. À la fin, on retient alors que le nom composé est un nom qui se forme de deux mots qui sont séparés par un trait d'union. Et ces mots peuvent être deux noms, un verbe et un nom, un adjectif et un nom, un adverbe et un nom. Au pluriel, les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel. Les verbes et les adverbes restent invariables. On va faire une petite application pour voir si tu as bien compris comment faire le pluriel des noms composés. Donc vous avez le mot un protège-dents, un point-virgule, un grand-père, un avant-mur. Tu peux prendre une feuille et un stylo, écrire ces noms composés et essayer de les mettre au pluriel. Tu peux arrêter la vidéo en appuyant sur pause et faire l'exercice sur la feuille avant de continuer la lecture de la vidéo pour voir la correction. Un protège-dents, il se compose d'un verbe plus un nom. Donc au pluriel, le mot protège, il va pas prendre de S, et dents, on va ajouter S. Un point-virgule. Point, c'est un nom. Virgule, c'est un nom. Donc les deux, ils vont prendre S et on va écrire point S à la fin, virgule S à la fin. Un grand-père. Grand, c'est un adjectif. Père, c'est un nom. Au pluriel, on va écrire des grands-pères. Tous les deux, ils vont prendre le S. Un avant-mur. Avant, c'est un adverbe, un variable. Non, c'est un mur, il prend le S.
Et on va écrire au pluriel des avant-murs, avant sans S à la fin et murs avec S à la fin. J'espère que la vidéo était bien utile pour bien comprendre cette notion. J'espère bien vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.